aujourd'hui. Nous n'attendons pas autre chose que cette constance-là en retour. Soyez constants. Soyez constants. Ne nous faites pas honte. Continuez à faire de la Guinée une terre de révolution. Continuez à faire de la Guinée une terre de non-alignés sur la trajectoire de la France-Afrique. La Guinée ne s'est jamais alignée sur cette voie de la honte, sur cette voie de l'humiliation, sur laquelle certains chefs d'État se sont illustrés. Donc, faisons de cette Guinée-là un des pays qui maintiendront leur souveraineté. Voici de quoi il s'agit, chers amis. Donc, pour ceux qui ont porté plainte contre moi, sachez que cette plainte n'aboutira à rien du tout. Parce que simplement, pour que moi, je puisse être jugé ou condamné à payer une amende, il faudrait au préalable que je vous connaisse. Pour vous qui avez porté plainte. Vous êtes des abonnés de mes différentes pages Facebook. Vous vous levez parce que vous ne comprenez rien à la justice. Vous ne comprenez rien aux droits. Vous vous levez pour prétendre porter plainte contre moi à cause des propos que j'aurais tenus sur ma page Facebook. C'est insensé. Et derrière vous, il y a Macky Sall et je le sais. Macky Sall est un de ces pions qui est ici à Paris. Je le dis et je le répète. Macky Sall a un pion qui a infiltré les rangs du panafricanisme, des panafricains de Paris. Je sais de qui il s'agit, mais je vais taire son nom. Cette personne est une crapule finie. C'est cette personne-là qui crée des tensions entre les Sénégalais et la Guinée. Parce que cette personne se dit défenseur de l'ethnie Peul. Et elle se dit panafricaine. Donc c'est cette personne-là qui soutient ceux de la Guinée qui portent plainte contre moi. Parce que cette personne est appuyée par le consulat du Sénégal. Je le dis bien, l'association de cette personne est financée par le consulat du Sénégal, qui finance son association, qui lui donne de l'argent. Et cette association se présente comme une association qui défend les droits des peuples en France. Je vous le dis, je sais de qui il s'agit. Donc la personne, je tais son nom jusqu'à présent, c'est cette personne-là qui encourage toute personne à porter plainte contre moi. Je sais que tu es derrière. Et tu le sais, tu sais que je sais. Mais ça ne me fait pas peur. Parce que nous sommes quittes avec notre conscience. Nous sommes des personnes responsables qui, une fois qu'elles tiennent des propos sur Facebook, sont capables de répéter ces propos partout où elles passent. Donc je sais que tu es derrière ces personnes qui portent plainte. Tu es derrière ces personnes qui me menacent de mort au quotidien. Mais je te dis, j'ai toutes les informations sur toi. Je sais où tu habites. Je sais que tu as demandé un statut de réfugié avec une identité qui est guinéenne. Et tu es sénégalais, je le sais. Tu es sénégalais, tu as demandé réfugié parce que tu es Peul. Tu as demandé réfugié en Guinée, en République de Guinée. Parce que tu t'es dit que Alpha Condé serait derrière toi. Alpha Condé vous veut la mort. Tu as demandé réfugié en tant que Guinéen. J'ai toutes les informations sur toi. Si tu penses que je ne sais pas ce que tu fais, tu te trompes. J'ai toutes les informations sur toi. Ton nom que tu as présenté pour avoir le statut de réfugié guinéen, j'ai ce nom-là. Donc sache que j'ai toutes les informations sur toi. Et dans ce combat-là, si vous continuez, nous allons aussi vous combattre. Je n'ai jamais orienté mon combat contre des personnes de façon individuelle. Mais je sais que tu es au cœur de cette affaire-là. Tu te dis panafricain. Partout, tu as infiltré les rangs. Quand les Sénégalais ont voulu attaquer le consulat, c'est la personne là qui a appelé le consul pour lui dire que les manifestants sont prêts à attaquer le consulat. C'est cette personne qui s'est cachée, qui a pris son téléphone, appelé le consul pour que la police soit dépêchée de façon immédiate devant les locaux du consulat du Sénégal. Je te connais, tu sais, je sais. Donc je te donne un avertissement. Si tu ne veux pas rentrer en confrontation directe avec moi, parce que tu seras le plus grand perdant, d'aucune façon je ne te craindrai. D'aucune façon je ne te craindrai. Si tu es prêt à endosser les responsabilités de ce que tu es en train de faire, continue dans ta lancée. Continue dans ta lancée. Tu es un traître. Et partout où j'irai, où je te trouverai, où tu te présentes en tant que panafricain, je dirai à tout le monde que tu es un traître de Macky Sall.
Tu viens infiltrer les rangs des panafricains de Paris pour ensuite vendre la mèche à Macky Sall à travers son consul qui t'envoie et qui finance ton association. Je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout. Donc ne pensez pas que vous êtes les seuls à connaître les gens. Vous êtes les seuls à pouvoir nuire aux gens. Nous avons des informations sur vous aussi et nous allons les mettre sur la place publique si vous vous entêtez dans votre lancée. Ces gens sont financés par Macky Sall. Financés par Macky Sall, il appelle des frères guinéens pour leur demander de porter plainte contre moi. Il les aide à trouver des avocats. Donc c'est la même personne-là qui infiltre les rangs en se disant panafricain ici à Paris, les rangs de tous les combattants sénégalais ici, il les infiltre et ensuite il vend la mèche à Macky Sall. Donc il joue un double rôle. Il se présente comme défenseur de l'ethnie Peul, il reçoit des financements de l'État du Sénégal, il envoie toute personne qui cite une autorité. Bon, continuez à partager. Hein. Vous voyez, ils veulent interrompre le direct là. Continuez à partager s'il vous plaît, c'est important. Continuez à partager. Mettez les cœurs parce qu'ils veulent censurer le direct là. Mettez les cœurs, sinon ça va couper. Quand je vous dis mettez les cœurs, ce n'est pas pour vous amuser. Mettez les cœurs. Donc, je vous ai dit, c'est cette personne-là qu'à chaque fois qu'une personne cite une quelconque autorité qui soit Peul, c'est cette personne qui mobilise les gens ici à Paris pour leur demander de te menacer de mort. C'est cette personne-là. C'est cette personne qui, avec son association, invite les parents Peul de Paris à menacer de mort toute personne qui parle ou qui combat Cellou Dalein Diallo, qui combat quelqu'un qui soit Peul. Donc pour lui, parce qu'on est Peul, personne ne doit dire quelque chose, même quand on est traître. Cellou Dalein Diallo est un traître. Donc si tu penses que ta défense de l'ethnie Peul, elle vise à venir protéger des traîtres, à venir camoufler des traîtres, sache que tu deviendras notre cible. Donc je te dis, nous on n'a pas peur de dénoncer toute personne, peu importe son ethnie, nous dénonçons. Que tu sois Djahanké, Malinké, Sossé, Peul, Djola, quoi que ce soit, si tu es une mauvaise personne, nous serons les premiers à te démasquer. Donc si tu penses que parce que toi tu as créé une association qui prétend défendre l'ethnie Peul, toute personne qui parle d'une personne parce qu'elle est Peul, vous devez vous lever pour la menacer de mort. Vous devez vous lever pour porter plainte, pour créer une fausse association pour porter plainte contre des personnes comme moi. Vous serez démasqué et je citerai ton nom. Je sais tout ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas un ami. Tu as essayé de me fréquenter. Tu as vu que jamais de la vie, je ne t'ai ouvert les portes. Et jamais de la vie, tu n'as pu être proche de moi. Parce que Macky Sall t'a envoyé vers moi pour recueillir des informations sur moi. Et jamais je ne t'ai donné accès à mon intimité. Aujourd'hui, tu pars, tu te caches derrière des personnes pour mener la lutte de Macky Sall contre moi. Voilà, cette personne, elle mène la lutte de Macky Sall contre moi. Elle monte des frères guinéens contre moi. C'est un Sénégalais qui a un statut de réfugié en tant que Guinéen. Donc, il monte des Sénégalais contre moi. Il monte des Guinéens contre moi. Parce que quand on est Peul, on peut dire soit on est Sénégalais ou Guinéen, donc c'est la même famille, on est ensemble. Donc c'est comme ça, c'est ça son jeu. Il dit on est ensemble, c'est les... Donc quand il dit, oh, il a parlé de la guide des Peul, donc on s'en fout de la frontière, c'est nous. Quand quelque chose se passe au Mali, il active son association tribaliste qu'il a implantée ici en France. Quand quelque chose se passe au Mali, il dit non, nous aussi on va acheter des armes, on va donner à nos parents parce que les Dogons sont en train de faire du mal aux Peul, parce que ça se passe au Mali. Ça s'est passé au Mali. Et dans leur discours, c'est il faut que les Peul aussi se vengent des Dogons. J'ai assisté à une de leurs réunions. Donc je vous dis, et je sais de quoi je parle. À chaque fois que je parle de quelque chose, je sais de quoi je parle. Ces personnes sont très, très dangereuses. C'est elles qui sont en train de détruire l'Afrique et financées pour le faire. Donc vous là, si vous ne vous écartez pas de mon chemin, moi je ne vais pas vous fuir, je vais vous attaquer de façon frontale. Parce que je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes très très dangereux. Vous êtes en train de mélanger les communautés. À travers votre association là, vous êtes en train de mélanger les communautés. Parce que moi, je ne me sens pas visé quand quelqu'un dénonce un Djahanké qui est malhonnête. Quand quelqu'un vient dénoncer un Djahanké qui est malhonnête ou qui est traître, mais moi je ne me dis pas, il dénonce un Djahanké, donc je dois prendre part. Je dois le combattre. Parce qu'il dénonce un Djahanké qui est traître. Parce que je suis Djahanké, je dois le combattre. Non, nous ne réfléchissons pas comme ça. Voici la logique
dans laquelle se trouvent ces personnes-là. Toute personne que l'on attaque sur les réseaux sociaux, si la personne est Peul, on doit commencer à menacer les gens de mort. On doit commencer à porter plainte contre les gens. On vient défendre notre parent. C'est ça leur logique. Donc, je vous dis, si vous pensez que c'est cette façon-là qui me fera reculer dans cette lutte contre Cellou Dalein Diallo, vous vous trompez. Ma lutte, c'est contre Cellou Dalein Diallo. Ce n'est pas contre l'ethnie Peul. Ma lutte, c'est contre Cellou Dalein Diallo et sa manipulation en République de Guinée. Ma lutte, ce n'est pas contre des parents. Non, ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Ma lutte, c'est contre Cellou Dalein Diallo. Un pion de la France-Afrique. Une marionnette de la France-Afrique. Un traître, un grand traître de la France-Afrique. Donc, je vous le dis. Donc, il faut faire très, très attention à ce monsieur-là. Donc, ils essaient de manipuler tous les parents pour les mettre en mal avec moi. Ils leur disent que je combats leur ethnie et les parents, sans comprendre, viennent me dire pourquoi tu n'aimes pas notre ethnie, pourquoi tu combats notre ethnie. Parce que combattre Cellou Dalein Diallo, c'est combattre l'ethnie Peul en Guinée. Combattre Cellou Dalein Diallo, c'est combattre l'ethnie Peul. Des gens viennent sur ma page que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, que je n'ai jamais vu, qui ne m'ont jamais écouté. Et la première des choses qu'ils me posent comme question dans les commentaires, c'est pourquoi tu détestes les Peuls. Comme si eux m'ont entendu dans un de mes discours stigmatiser les Peuls ou dire du mal de mes parents Peuls. Donc voici la manipulation dans laquelle ces personnes sont. À chaque fois qu'ils me voient quelque part, non, il est contre les Peuls, méfiez-vous de lui, c'est un ethno, mais vous, les gens nous ont connus. Bien avant votre histoire, là, les gens nous ont connus dans des combats, mais qui n'ont rien à voir avec un combat d'ethnocentrisme. Vous ne pouvez pas ternir notre image au point où les gens se méfieront de nous. C'est vous, au contraire, qui êtes des traîtres. C'est vous, au contraire, qui vous cachez derrière l'ethnie pour commettre des crimes contre la République de Guinée. Vous vous cachez derrière l'ethnie et comme ça, toute personne qui parle, on dit voilà, il parle parce qu'il est contre l'ethnie. Donc, ils commettent des crimes parce qu'ils ont mis un bouclier qui est l'ethnie, une couverture qui est l'ethnie. Donc, toute personne qui va au-delà de cette frontière-là, cette personne s'attaque à l'ethnie. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et je vous dis, préparez-vous. En Gambie, Adama Barrow a commencé à faire rentrer des réfugiés comme ce que Umaru Ambalo a fait en Guinée-Bissau. Je le dis aux Gambiens, je vais faire des directs à Manding où je vais expliquer ce qui est en train de se passer en Gambie. Les Gambiens m'ont appelé. Donc, je vais même faire intervenir des Gambiens qui vont parler, vous allez écouter. Donc, nous, on ne ment pas. Nous, on est en contact avec tous les activistes de cette sous-région-là. Je suis en contact avec des activistes de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la République de Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Tchad, du Bénin et de partout. Donc, quand des choses se passent, tous ces activistes-là rentrent en contact avec nous pour nous dire ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et d'ailleurs, la preuve, vous l'aurez bientôt quand je ferai ce direct à Manding où j'inviterai les activistes gambiens à nous expliquer la situation. Donc, la même procédure qu'ils ont mis en œuvre en République de Guinée, qu'ils ont mis en œuvre en Guinée-Bissau, c'est cette même technique qu'ils sont en train de mettre en œuvre parce que Adama Barrow n'est plus aimé par la population de Gambie. Donc, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils se cachent derrière des noms de famille qu'on peut retrouver un peu partout dans la sous-région pour dire que des frères sont guinéens alors qu'ils ne le sont pas. Que des frères sont gambiens alors qu'ils ne sont pas gambiens. Que des frères sont bissau-guinéens alors qu'ils ne sont pas bissau-guinéens. Donc, je vous ai expliqué cette manipulation depuis longtemps. Ces personnes font partie de l'axe du mal.